Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une toute petite nouvelle capsule. Notre capsule d'aujourd'hui s'intéresse à quoi? Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement aux causes de l'endométriose. Ça fait partie des différentes questions que vous me posez. Quelles sont les causes de l'endométriose? Tout d'abord, ce que vous devez savoir, l'endométriose, c'est une maladie complexe et elle touche nombreuses personnes, c'est-à-dire elle touche énormément de femmes. Alors, dès leur première règle jusqu'à la ménopause, indépendamment de leur origine éthique ou de leur statut social, on estime que de nombreux facteurs différents contribuent au développement de l'endométriose dans le corps de la femme. À l'heure actuelle, tout ce que je peux vous dire, on pense que la maladie découle de menstruation rétrograde qui se caractérise par la montée du sang menstruel contenant des fragments d'endomètre par les trompes de Fallope et juste là dans la cavité pelvienne. Alors, même que les règles se produisent et que du sang s'écoule le long du bassin et est évacué par l'organe par où il doit passer, c'est-à-dire le vagin, les menstruations qui font un retour, c'est-à-dire un reflux, peuvent amener des cellules semblables des cellules semblables à du matériel utérin et se déposer en dehors de l'utérus où elles s'implantent et se développent. Ensuite, euh, nous pouvons également parler de la métaplasie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? La transformation d'un tissu en un autre. Il se pourrait que les cellules situées en dehors de l'utérus se transforment en des cellules semblables à du matériel utérin et commencent à croître. Des cellules souches provoquant la maladie, laquelle se propagerait ensuite dans l'organisme à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Autres facteurs qui peuvent contribuer au développement ou à la présence continue d'endomètre ectopique. On sait par exemple que les œstrogènes augmentent les inflammations, le développement de l'endométriose et les douleurs qui y sont associées et jouent donc un rôle dans la maladie. C'est-à-dire les oestrogènes peuvent être également à la base de cette maladie-là. Le lien entre les oestrogènes et l'endométriose est toutefois complexe. C'est compliqué à expliquer. Il faut énormément de détails là-dessus pour pouvoir mieux expliquer cela aux clients pour leur permettre de bien comprendre. Car l'absence d'oestrogène ne signifie pas forcément l'absence d'endométriose dans le corps. Alors, les impacts de l'endométriose sur la santé, j'en avais déjà parlé, mais il ne coûte rien de le rappeler. L'endométriose a d'importantes répercussions sociales, économiques sur la santé et les douleurs aiguës, la fatigue, la dépression, l'angoisse, l'infertilité qu'elle provoque entraîne une diminution de la qualité de vie des personnes touchées. Chez certaines personnes, l'endométriose entraîne des douleurs handicapantes. Oui, quand je dis des douleurs handicapantes, c'est qu'elles sont vraiment handicapantes. Vous avez mal au point de ne pas pouvoir bouger, au point de ne pouvoir rien faire. Vous êtes sur place, vous êtes immobilisé. C'est énervant pour toute cette femme-là qui se retrouve dans ce genre de situation. Les douleurs provoquées par l'endométriose peuvent pousser les malades à interrompre des rapports sexuels, c'est-à-dire compte tenu de la douleur ressentie au quotidien à plein temps, que ce soit pendant la pénétration, pendant les rapports sexuels ou même après l'acte sexuel. Ces douleurs peuvent mener certaines femmes à renier totalement de leur quotidien l'acte sexuel et cela même peut engendrer d'autres problèmes. Le fait de renier définitivement l'acte sexuel de la vie, c'est-à-dire du quotidien. Alors, autre chose que je pourrais vous dire,
en renforçant le droit à une santé sexuelle et reproductive, une qualité de vie et un bien-être global pour que nous puissions avoir un monde beaucoup plus meilleur. Il est important de se mettre ensemble pour lutter contre l'endométriose au Bénin, cette pathologie qui fait énormément de ravages dans le monde entier et qui pourrit l'existence à bon nombre de femmes. C'était notre capsule du jour. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux causes de l'endométriose et je suis revenue sur les impacts de cette maladie. Alors, sachez que même si les recherches continuent, même si les études continuent, les causes restent toujours à